tout le monde. Oh, il y a Fox qui vient faire un petit coucou. Je sais pas si vous l'entendez couiner dans le fond, mais dès que j'ai commencé à parler, il est venu et il a commencé à couiner. Ah là là, la vie d'un loulou de Poméranie. Et là, il éternue. Oh, c'est fou ce qu'il est intéressant. Bref, merci de vous être connecté aujourd'hui sur ma chaîne pour venir partager un petit moment avec moi. Je voulais faire cette vidéo pour parler d'un de mes... Fox, tu me déconcentres. Pour parler d'une de mes passions que j'ai depuis très longtemps. Donc en fait, je suis collectionneuse de consoles. Dans ma collection, j'ai à peu près je dirais à peu près une soixantaine de consoles. Donc, pour préciser, je collectionne toutes les consoles de jeux, donc qu'elles soient portables, qu'elles soient de marque Nintendo, qu'elles soient de marque machin. Voilà, c'est vraiment toutes les consoles. Je suis une collectionneuse étendue, on va dire. Parce qu'il y en a des fois, c'est que certaines marques ou que certains modèles. Enfin, voilà, non, moi, c'est tout, en fait. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la console, du coup, je l'ai depuis, je crois, à peu près 2 ans. Il y a 2 ans maintenant, à peu près. Mais je l'ai acheté, la console, seule. Sans jeu. Sans jeu ni rien, donc quand je l'ai reçue, j'ai pu l'allumer, vérifier si elle fonctionne bien, mais c'était que, voilà, je l'allume, mais encore, voilà, je pouvais pas la tester plus que ça parce que je n'avais pas de jeu. Et récemment, en fait, je me suis acheté 3 jeux, et du coup, j'ai envie de vous montrer tout ça. Donc, la console en question, c'est celle-ci. Donc c'est la Game Gear, c'est la Game Gear classique, il y en a eu plusieurs qui sont sortis, mais celle-là c'en est une classique. Au vu de son état, je me questionne quand même, est-ce qu'elle n'a pas été un petit peu refurbée, refurbished. Je sais pas comment on dit en français, qu'elle a été voilà, démontée, puis peut-être la coque a été remplacée, ou juste nettoyée, je sais pas. Mais en tout cas, elle fonctionne nickel, chose que j'ai pu du coup revérifier depuis que j'ai reçu les jeux, parce que du coup maintenant je peux mettre les jeux dedans et tester, et puis tout fonctionne nickel, donc je suis contente. Même si au début, quand j'ai mis le premier jeu, parce qu'en fait, si vous voulez, sur ces consoles-là, vous avez le petit bitonio pour le son, mais vous avez aussi un petit truc pour la luminosité. Et en fait, je savais pas au début, enfin j'avais pas fait gaffe, comme j'avais jamais tenu entre mes mains une Game Gear, je savais pas qu'il y avait un truc pour la luminosité. Et du coup, ces consoles-là, en fait, en général, quand il y a quelque chose qui déconne dessus, c'est les... j'ai un trou de mémoire. Enfin, c'est des des trucs à l'intérieur, les condensateurs, voilà le mot que je cherchais. C'est les condensateurs qui est à l'intérieur de la console qui sont flingués, généralement. Et quand les condensateurs sont flingués, en fait, l'écran est très très clair, et quand on manipule la console, il y a des variations au niveau des couleurs sur l'écran. Et du coup, le mien était très très clair, et il fallait que je tourne l'écran pour que je vois quelque chose, et je me suis dit, oh merde, à tous les coups, je me suis acheté une Game Gear où les condensateurs sont flingués. Il va falloir les faire changer ou les changer moi-même. Chose qui n'est pas gagnée parce que je suis nulle avec ce genre de choses. J'aurais plutôt tendance à la casser, sans faire exprès, bien sûr, mais voilà, je suis pas très douée. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était juste le bitonio qui était un peu trop tourné.
Et en fait, du coup, bah, tout s'est bien passé. Voilà, il n'y avait pas de problème au final. Fallait juste que je... Mais je savais pas qu'il y avait ça, donc... Bref. Du coup, oui, petite présentation de la console. Donc ça, c'est la Game Gear classique, la toute simple, la première qui est sortie. Donc il y a 2 boutons, hein, le 1 et le 2, qui fait office de A et B, hein, pour ceux qui... Le bouton Start, le pad directionnel. Et au dos, nous avons la petite particularité de la console. C'est que pour la faire fonctionner, si on n'a pas de câble, chose que je n'avais pas quand j'ai acheté la console, elle n'est pas venue avec, je l'ai commandée séparément. Donc, 6 piles AA. 6 piles AA. C'est horrible. Et en plus, les piles, elles tiennent pas. C'est horrible. C'est horrible de jouer avec une Game Gear en utilisant des piles. Oh non, je pense que je l'ai mis dans le mauvais. Ouais, jouer avec une Game Gear quand vous utilisez des piles. Ouais, c'est chaud quoi. Vous avez plus de piles au bout de... J'ai vidé le stock de piles de la maison, quasiment. Donc voilà, et puis c'est là qu'on met bien entendu la cartouche. Ce qui est bien aussi avec cette console, c'est qu'il existe un adaptateur qu'on peut mettre dessus. Qui fait qu'on peut jouer sur cette console avec les jeux de Master System. Et ça, je trouve que c'est super chouette. Je l'ai pas. Et c'est dommage, parce qu'il y a un jeu que je kiffe de ouf, que j'ai sur Master System et qui n'est pas sorti sur Game Gear. Donc je me tâte peut-être à m'acheter cet adaptateur pour pouvoir jouer au jeu que je kiffe sur la Game Gear, parce que je préfère clairement la Game Gear à la Master System ou la Mega Drive. Voilà, donc voilà, hein, voilà, c'est la console. Là, c'est le fil, comme j'ai dit, je l'ai acheté séparément parce que voilà, je me suis bien rendu compte que jouer avec des piles, c'était pas financièrement rentable. Hein. Donc je me suis acheté le câble. Heureusement, il était pas très cher, mais il est aussi pas très long. Donc, faut faire des concessions. Alors, du coup, je vais vous montrer les jeux que j'ai acheté que j'ai acheté pour jouer dessus, pour que je puisse la tester et puis aussi m'amuser. Il y a celui-là. Donc, celui-là, Wonder Boy The Dragon's Trap, c'est un des jeux de la lignée du jeu dont je vous ai parlé juste avant. Vous savez, le jeu que je kiffe de ouf et qui n'est pas sorti sur la Game Gear. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce jeu-là, parce que je cherchais l'autre, je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur ce jeu-là. Et au final, je l'ai kiffé de ouf aussi. Mais pas autant que l'autre. Hein. L'autre, Wonder Boy in Monster World, de ouf quoi. Alors que celui-là, bon, il est quand même sympa, je l'aime beaucoup, mais je préfère l'autre. Donc ça, c'est celui... Je l'ai... D'ailleurs, je l'ai fini. Désolée, j'attachais le micro sur mon haut. Donc, je l'ai reçu l'autre jour, donc il y a peut-être une semaine. Et je l'ai déjà fini. Mais moi, je suis une grande tricheuse, parce qu'autant je suis pas une grande gameuse, je joue rarement, mais par période. Il y a des périodes où je vais faire que ça. Je vais être à fond sur un jeu, et je vais faire que ça. Autant, voilà, il peut se passer 6 mois, 1 an sans que je touche à un jeu ou une console, quoi. Donc voilà, il y a ce jeu-là qui est pas mal, qui est bien. Ensuite, celui-là aussi, c'est un grand classique que j'ai connu quand j'étais petite.
Donc c'est Lemmings, pour ceux qui connaissent, hein, vous saurez que c'est un jeu qui est bien sympathique, mais qui est aussi bien compliqué au bout d'un moment. Enfin, comme dans tous les jeux, hein, la difficulté, elle grimpe au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Euh, mais vraiment, je vous le recommande. Si vous le connaissez pas, je vous le recommande. Il est sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup parce que c'est un des jeux auxquels j'ai pas mal joué quand j'étais enfant parce que j'ai grandi grandement sur la lignée des Sega. Donc pas à Game Gear. Par contre, j'ai pas eu quand j'étais petite, mais j'ai eu tout ce qui était Master System, Mega Drive, Mega CD, enfin tout ça, avant de passer sur PlayStation. Donc PS1 et puis ensuite PS2, hein, au bout d'un moment. Et puis en fait, ce jeu-là, c'est un jeu où les petits lemmings, en fait, ils se baladent, ils tombent dans un... Vous avez une trappe qui s'ouvre dans le haut de l'écran. Et il y a des petits lemmings qui sont projetés et puis vous devez atteindre la sortie. Donc il faut trouver un chemin, il faut vous frayer un chemin. Donc, je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut le découvrir. Franchement, c'est un bon petit jeu à découvrir. Et je vais vous montrer tout à l'heure de toute façon parce que je vais faire des petits tests. Enfin, on va faire un petit aperçu de chaque jeu. Et le dernier jeu qui est... Alors déjà, il s'appelle Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Alors ce jeu-là, bien que ce soit Mickey, donc c'est pour les enfants et tout, il est super dur. Moi, j'arrive même pas à passer le premier niveau. Enfin, au bout de 5 minutes de jeu, j'y arrive plus. Et du coup, je vais sûrement m'y remettre histoire de peut-être trouver comment jouer. Enfin, c'est un jeu de plateforme en fait, mais je sais pas, il est dur. Je sais pas comment expliquer, je vais vous montrer. Je le trouve hyper dur. Donc je trouve ça ironique que ce soit enfin voilà, Disney, Mickey et tout. Mais en fait, il est assez dur comme jeu. Mais pour commencer, celui-là, bien sûr, bien sûr. Donc on met la cartouche dans la console. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite pochette rose toute mignonne. Et je vais la mettre comme ça parce que vous allez voir, en fait, en allumant la console, vous allez comprendre. En allumant la console, hop, là, normalement, ouais, vous voyez pas grand chose en fait. Alors, normalement, si je fais ça, vous voyez un peu mieux. Ouais. Pour le coup, c'est moi qui vois rien. Bon. Alors, en fait, bah, je vais faire avec. Hein, Donc, il faut appuyer sur Start pour commencer. Le jeu, je l'ai fini, donc j'ai pas de partie à vous montrer. Donc, on va faire New Game. Et donc là, on a l'intro du jeu qui commence. Donc, c'est en anglais. Hein. Je suis désolée pour ceux qui ne parlent pas anglais. Bon, ça, normalement, on peut sauter. Et voilà, donc là, on commence le jeu. Ça, le bouton 1, c'est pour comment dire, pour attaquer. Et 2, c'est pour sauter. Pas très pratique de jouer. Et là, en fait, vous allez rencontrer des ennemis. Et il faut tout simplement tuer les ennemis. Donc, on va pas jouer 130 ans. Voilà, c'est ça que ça donne quand on est nul. Enfin, là, c'est surtout que je joue à un angle qui est pas top pour moi, en fait. Oh là là.
Voilà, il faut tuer les... C'est juste ça en fait. C'est un jeu de plateforme où il faut aussi... où faut tuer les ennemis. Voilà comment les... Mais reviens là! Tu as ma clé! Mais tu as ma clé! Voilà. Ah bah non, c'était pas lui en fait. Ou est-ce que je l'ai déjà parce que j'avais... Non. Donc pour ouvrir une porte, vous vous mettez sur la porte et vous appuyez sur la touche du haut. Mais là, j'ai pas la clé. Bon allez, ta gueule toi. Pardon. Bon, là je fais, voilà, histoire de... Histoire de juste... Là, en plus après, il va y avoir un boss. Il y a un boss tout au début du jeu. Chose qui est chelou. Avoir un boss tout au début du jeu, c'est chelou. Oh. Mais là, pour une raison que je ne sais pas pourquoi, c'est... je commence le jeu avec le nombre de vies que j'avais quand j'ai terminé le jeu juste avant. Donc je sais pas... c'est bizarre. Donc là, en fait, c'est un boss que je vais pas faire parce que là, je suis... C'est pas pratique de jouer, à moins que... Bah, si j'enlève le truc, vous allez beaucoup moins bien voir. Bon, j'espère que vous voyez quand même, parce que sinon, moi, je ne peux pas jouer. Hop, on va essayer de faire comme ça. Parce que c'est une console qui est censée être portée comme ça. Donc, bon, on va faire une tentative. On va faire une tentative et puis on verra. Je me rappelle avoir galéré de ouf avec ce boss. La première fois que j'ai joué au jeu. Galéré, mais galéré de ouf. Ce boss, je le trouve beaucoup plus dur que tous les autres boss du jeu en fait. En fait, c'est une question de timing. J'ai pas le bon timing. Je suis archi nulle. Oh là là. Non. Ah, je vous jure. Mais non, ça c'est pas gentil. Oh là là. Bon, vous avez compris le principe du jeu. Et au fur et à mesure du jeu, en fait, vous allez avoir des transformations. Donc là, vous commencez humain. Et dans enfin, à la fin du boss, normalement, on se transforme en homme... alors, je sais plus... un homme lilliputien. Je sais plus exactement. Mais ensuite, vous devenez un homme poisson, il y a l'homme oiseau, l'homme lion aussi, je crois. Enfin voilà, vous avez plusieurs transformations parce que c'est un dragon qui vous a lancé qui vous a maudit. Et là, vous subissez les effets de la malédiction. Et vous devez parcourir le jeu pour vous délivrer de cette malédiction. Donc franchement, c'est un jeu qui est pas mal. J'ai beaucoup aimé de par le fait que c'est sur la lignée des Wonder Boy. Et que j'aime beaucoup ce style de Wonder Boy là. Parce qu'il y a eu d'autres Wonder Boy où c'était juste un petit garçon sur comment dire, sur un skateboard où on doit lancer des trucs et abattre des ennemis. J'aime beaucoup moins ce concept-là, mais là, c'est vraiment plateforme et aventure, action-aventure. J'aime beaucoup. Maintenant, passons au jeu suivant. Hop, donc j'enlève la cartouche.
on va jouer à Lemmings un petit peu. Je vais vous montrer ce que Lemmings donne. Alors, je me fiche de ce que peuvent dire les gens. Lemmings, c'est un super jeu. Moi, je kiffe en tout cas. Alors, là, c'est pareil, ça va être chiant. Je sais pas pourquoi est-ce que sur ma caméra, vous voyez pas mieux. Sans que je penche la console en arrière. Je sais pas. Wouhou! Oh là, je kiffe. Mince. Oui, donc là, je commence sur le niveau 1. Parce que bien évidemment, j'ai avancé dans le jeu, mais pour histoire de pas faire un truc, de pas faire une présentation trop longue, là je vous montre genre juste le premier niveau pour que vous voyez, que vous ayez juste un petit aperçu de ce que ça donne. Alors. Ah d'accord, ok. Donc en fait, avec ce jeu-là, là c'est ce que je vous disais, vous avez une petite trappe, les lemmings vont descendre, et en fait, vous, votre but, c'est de rejoindre votre, ce portail. Donc, vous devez trouver comment vous frayez un chemin. Et en faisant, pour faire ça, en fait, vous avez une barre de tâches. Enfin, une barre de tâches. C'est pas une barre de tâches, mais une barre d'actions que vous pouvez accomplir, que vous pouvez faire à vos lemmings pour pouvoir rejoindre ce portail. Donc, on a dans un premier temps, là c'est pareil, je vais enlever le truc juste histoire que je puisse moi voir. Alors, la première action que vous avez pour vos lemmings, c'est de grimper. Ensuite, vous avez l'action parachute, donc qui permet à vos lemmings de tomber des grandes hauteurs sans s'éclater la gueule par terre parce qu'ils ouvrent un petit parachute et voilà. Vous avez ensuite l'option de faire sauter vos lemmings, donc si pour X ou Y raison il faut que vous en débarrassiez, c'est comme ça que vous faites. Ensuite vous avez le lemmings du blocage, donc du barrage, pour éviter que si vous avez par exemple un endroit où il ne faut pas que vos lemmings aillent, vous mettez un lemmings en barrage et ça empêchera les autres d'y aller. Ensuite vous avez le lemmings constructeur, qui permet de construire un petit escalier qui va vers le haut pour pouvoir rejoindre une plateforme qui est plus haute où il n'y a pas de passage. Ensuite, vous avez le lemmings qui creuse vers l'avant. Donc ça creuse juste un tunnel droit devant le lemmings. Ensuite, vous avez le lemmings qui creuse vers la droite, vers le bas. Donc si vous voulez creuser un passage comme ça. Ensuite, vous avez le lemmings qui creuse tout droit vers le bas. Voilà, donc c'est assez simple. Enfin, dans le principe, c'est assez simple, mais ça se corse au fur et à mesure des niveaux. Donc, vous avez, ça c'est quelque chose que je trouve crucial à ce jeu-là. C'est le fait que vous pouvez à tout moment mettre pause et aller tranquillement aller chercher l'action dont vous avez besoin. Parce que sinon, parce qu'il y a un timer. Et sinon, bah, vous galérez de ouf. Enfin, moi, je suis pas bien avec quand il y a une pression au niveau du temps. C'est pas bon. Moi, la pression du temps, c'est pas bon. Donc, je trouve ça super chouette le fait qu'on puisse mettre pause à tout moment pour aller tranquillement chercher l'action dont on a besoin. Donc là, pour le coup, on n'a que creuser vers le bas qui est disponible. Donc, vous appuyez sur le 2 dessus. Et du coup, vous allez... Je pense qu'il faut
Creusez, commencez à creuser, vous mettez un lemmings à creuser au plus loin possible. Et après, vous vous rapprochez de plus en plus de la trappe. Parce que c'est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis start pour relancer le timer et faire en sorte que les lemmings sortent. Donc là, je le mets à creuser. Lui, je le mets à creuser. Et en fait, il faut tous les mettre à creuser. Là, en tout cas, parce que sinon, ils vont tomber trop loin. Et ils vont s'éclater la gueule. Ça c'est chouette. Ils vont où? Ah ça va, ils vont faire demi-tour. Voilà, et là normalement je vais avoir sauvé 100% de mes lemmings, normalement. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, lemmings, un petit jeu fort sympa. Oh, j'étais plus au milieu. Ensuite, je vais vous montrer le jeu Mickey, mais il est horriblement dur. Bon, c'est peut-être moi hein, qui suis nulle, j'en sais rien, mais je me rappelle, parce que je l'avais aussi étant petite, je me rappelle qu'il était particulièrement dur. Enfin, je les trouvais tous durs, les jeux. Mais j'étais pas très douée, je regardais principalement mon frère jouer. Mais je me rappelle que celui-là était particulièrement dur. Mais je suis peut-être bête d'avoir pensé ça, mais je me suis dit que maintenant, adulte, voilà, hein, je suis plus une petite enfant, ça va être plus facile, je vais avoir plus de facilité. Eh ben non. Dans le cul, Lulu. Oh, puis ça va être encore pire. Ça va être encore pire parce que je vois à peine l'écran. Alors. Alors, on va faire le... Est-ce que vous voyez comme ça? Ouais, ça va. On va faire le practice, donc c'est le niveau d'exercice, quoi, enfin d'entraînement. Qui est d'ailleurs plus facile, parce que forcément c'est pour s'entraîner. Si vous n'y arrivez pas à l'entraînement, vous n'alliez pas arriver au jeu. Donc... D'ailleurs, oui, le niveau d'entraînement, c'est le seul niveau que j'ai réussi à faire. Donc là, on commence avec trois portes comme ça. Donc, le bouton pour sauter, c'est celui-là. Et ça, c'est pour... je crois que ça, c'est le bouton action. Pour genre attraper les pierres et tout. Voilà, et on saute sur la tête. Ah non. En fait, faut sauter sur la tête des monstres. Enfin, des méchants. Voilà. Vous appuyez vers la droite pour aller sur le truc que vous voulez attraper. Et vous appuyez sur 1 pour le jeter. Voilà. Alors, je sais pas...
Ah si, voilà, et là tu récupères le joyau qui fait que tu as terminé le niveau. Bon, là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Il est pas dur le jeu. Si, là c'est juste le truc d'entraînement, donc il est super facile, il n'y a aucune difficulté. Non. Il paraît que quand je joue, je suis comique parce que quand il se passe quelque chose que je veux pas qu'il se passe, genre un ennemi il me touche ou un truc comme ça, je manifeste, mais je proteste en disant non, non, ne me touche pas, ne fais pas ça, ne tombe pas. Ah, et il paraît que c'est drôle à écouter. Ah non, il est horrible celui-là. Enfin, là c'est juste le niveau d'entraînement donc ça va, mais non, tu tombes pas. Oui, c'est ça que je veux dire. Non, tu tombes pas. Non. Et voilà, là j'ai fini le niveau d'entraînement. J'ai sauvé Mini. Mais voilà, là c'était juste le niveau d'entraînement, donc ça donne pas vraiment un aperçu de vraiment la vraie difficulté du jeu. Pour de vrai, le jeu il est hyper balèze. Essayez-le par vous-même hein, si vous ne me croyez pas. Mais là, c'est tout pour le moment. Mais ouais, je suis quand même contente de m'être procuré cette console parce que bah, je l'aime beaucoup en fait. C'est juste dommage que qu'il n'y a pas mon jeu que je kiffe de ouf qui est dessus, donc Wonder Boy in Monster World. C'est dommage qu'il ait jamais sorti sur la Game Gear. Mais ceci dit, j'ai quand même la possibilité de m'acheter le truc qui permet de convertir. Je ne trouve plus le terme, le convertisseur quoi, de cartouches qui permet de jouer aux jeux de Master System. Peut-être aussi de Mega Drive, je suis pas très sûre. Je suis pas sûre, j'ai pas vu, mais j'ai pas spécialement vérifié non plus. Donc sur la Game Gear, donc ça c'est chouette je trouve, parce que ce jeu-là je l'ai sur la Master System. J'aimerais bien pouvoir y jouer sur la Game Gear. Parce que je préfère une console portable à une console fixe. Voilà. D'où mon intérêt pour les Game Boy, parce que une grande majorité enfin une grande majorité, on va dire une majorité de ma collection sont des Game Boy. Donc j'aime beaucoup les Game Boy. Voilà, donc merci à vous de vous être joints à moi pour cette petite présentation de console.
Et puis aussi, c'est la première vidéo où je parle. Il me semble que je parle. Il me semble que c'est la première. Un, deux, trois. Il me semble que c'est la première vidéo où je parle d'une de mes passions, réellement. À part la création, peut-être. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo sur cette chaîne-là, sur les créations. Mais bref, merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.